Voilà, bonjour matin GSP, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour our daughter, maman Natsmet, comment vas-tu? Dieu vous bénisse. Bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour notre maman Michel Brigitte. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Candy. Voilà, bonjour matin. Gloire au Seigneur. Bonjour notre maman Ellie, maman Rachel Okemba, maman waouh, maman Zita Metelo, ma Miss Univers. Sois bénie au nom de Jésus. Notre CAPS, je vois qu'il y a notre Royal Hope. Sois béni au nom de Jésus. Ça fait du bien de te voir en direct aussi. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Patricia Monsadi, bonjour. Maman Francine Katouala, bonjour, bonjour. Notre coach, maman Elim Batso. Maman Guylaine Zita, bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Maman Mami Simangazita. Notre maman Malila Moukoukou, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa Charlie India, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Régine Moulimbi, bonjour, bonjour. Maman Lilinzo, bonjour. Voilà, que tous les propriétaires de matin GSP fassent leur entrée. Maman Annie Fombo, bonjour, bonjour. Maman Mathilde Koji. Notre maman Marceline Bania Sifa, bonjour, bonjour. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Voilà. Soyez bénis. Maman Maris Yaouli, bonjour, bonjour. Maman Jeannette Takiika, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous richement bénis. Gloire au Seigneur, que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia, dans sa fidélité, dans sa bonté. Alléluia. Que ses compassions se renouvellent pour vous ce matin. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit votre soutien, votre rocher ce matin. Alléluia. Que le Seigneur lui-même vous localise. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé hier. Hier, nous étions dans l'honneur dans le mariage, première partie. Aujourd'hui, nous allons faire l'honneur dans le mariage, deuxième partie. On est mercredi 22 septembre 2021 et on est à la 144e session de Matin GSP. Donc, bravo à tous les persévérants. Ah, je vois qu'il y a Maman Ati, la présidente nationale de d'Aglo, gloire au Seigneur, qui nous suit en direct ce matin. En général, des fois c'est en rediffusion, mais gloire au Seigneur, ce matin c'est en direct. Merci Jésus. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Maman Natacha Mesatio, bonjour. Maman Kachombe, bonjour également. Maman Patricia Jem, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ce matin. Gloire au Seigneur. Ma fille maman Yvette Kameni, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok, je faisais
petite rectification. Ok, donc je disais que ce matin, on est dans l'honneur, dans le mariage, donc deuxième partie. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver sur cette plateforme de Matin JSP. Merci pour la persévérance que tu donnes à chacun. Merci de nous avoir permis de nous réveiller suffisamment à temps pour être ensemble, Seigneur, et démarrer la journée ensemble devant ton trône, devant ta face. Et nous voulons, Seigneur, que ta présence fasse encore une fois la différence dans cette plateforme, que tu puisses nous parler, nous faire du bien, que cette parole tombe à point nommé dans nos vies, qu'elle retentisse dans nos vies, qu'elle fasse écho durant toute cette journée dans nos vies et que grâce à cette parole, que nous puissions vivre conformément à ta volonté, que nous puissions avancer avec toi au nom puissant de Jésus. Bénis aussi tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment, que Seigneur, tu puisses répondre à leurs besoins, que tu puisses les localiser, les visiter, leur faire du bien au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Maman Annie Bumba, je te vois, sois bénie. Maman Nita Anita, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, on est ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Marc 10. Marc 10, on va lire du premier verset au 9e verset. Marc, donc l'évangile de Marc, chapitre 10. Voilà. Marc chapitre 10, du 1er au 9e verset. Alors, je voudrais, avant de commencer, donc nous resituer. Donc faire le point ensemble pour qu'on soit sur la même page et qu'on avance ensemble, qu'on parle de la même chose. Nous sommes en train cette année, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Maman Detwaku, bonjour. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement cette année-ci. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle nous affranchit de quoi? Elle nous affranchit de l'emprise du diable. Elle nous affranchit des ténèbres, d'accord? Donc, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ça nous affranchit donc des liens, de l'ennemi, de toutes les limitations, ça nous affranchit de l'ignorance, ça nous affranchit des ténèbres. Amen. Ça nous affranchit de la malédiction. Voilà. Donc, c'est grâce à la vérité à laquelle nous communions que nous sommes affranchis. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais il veut que nous puissions être enseignés afin d'apprendre, afin de changer de comportement et de vivre en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie, vivre selon le royaume de Dieu, vivre selon les principes du royaume de Dieu. Donc vivre comme au ciel, mais tout en étant sur la terre. Voilà. Ok? Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, ce mois-ci, c'est le mois de l'honneur. Nous avons commencé avec l'honneur à rendre à Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'honneur que Dieu nous commande de rendre aux uns et aux autres. D'accord? Donc, l'honneur vis-à-vis des êtres humains. Ok? Mais maintenant, nous devons comprendre que l'honneur que nous cherchons à rendre aux êtres humains est en réalité une réponse au commandement que Dieu nous demande de faire. Voilà, ok? Voilà. Donc, tu ne fais pas simplement parce que tu es original, parce que tu as choisi de le faire. Non, non, non. Tu le fais parce que quand tu le fais, tu es en accord avec Dieu. En fait, tu honores Dieu en honorant les autres. Voilà. Maintenant, il y a une catégorie de personnes pour lesquelles Dieu insiste que nous devons honorer. On a commencé avec les parents et maintenant nous sommes dans l'honneur, dans le mariage. Alors, je voudrais nous resituer. Nous ne sommes pas dans le débat de « ouais, est-ce que j'ai choisi le bon conjoint? Est-ce que, voilà, j'aurais dû, j'aurais pas dû ?» On n'est pas dans ça. Là, tu es marié,
On n'est pas dans oui, est-ce que mon conjoint est facile, il n'est pas facile. On n'est pas dans cette balance-là où on est là pour peser si ton conjoint est un bon conjoint ou un mauvais conjoint. Non. On est dans le contexte où on te parle, où Dieu te parle et te dit, bon, quel que soit le conjoint que tu as, hein, d'accord, ta part à toi, c'est quoi dans le mariage? Comment est-ce que tu devrais te comporter, d'accord? Donc, arrêtons de nous distraire ou de nous lier dans des prétextes ou de nous limiter par des prétextes, d'accord? Les prétextes, ce sera, oui, mais pasteur, c'est très beau ce que tu dis, mais moi, c'est pas applicable dans mon cas parce que j'ai pas la disposition pour, parce que mon contexte c'est ceci, c'est cela. Ok. Chacun son contexte. Je respecte ton contexte. Dieu respecte ton contexte aussi dans le sens qu'il est au courant que tu es dans ce contexte-là. D'accord? Voilà. Donc, soyons simplement des personnes qui sont prêtes à honorer Dieu et à honorer les personnes que le Seigneur nous demande d'honorer. Ici, dans l'honneur dans le mariage, c'est non seulement l'alliance du mariage qui doit être honorée, parce qu'on a vu hier dans Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous, d'accord? Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que Dieu jugera les débauchés donc, et les adultères. D'accord? Voilà. Donc, l'alliance même du mariage doit être respectée. Le mariage est supposé être une bénédiction pour le couple marié. Il faut que l'environnement du couple marié honore leur mariage, donc respecte leur mariage, apprécie leur mariage et favorise leur mariage, d'accord? Voilà, parce que c'est une institution divine, c'est l'idée de Dieu, d'accord? C'est l'idée de Dieu, donc Dieu veut que ça marche, mais pour que ça marche et que donc ce soit en bénédiction, pour que le couple soit heureux dans le mariage, il faut en fait que le couple respecte le mode d'emploi de l'inventeur du mariage qui est Dieu lui-même, voilà. Donc entre autres, un des ingrédients principaux du mariage, mis à part l'amour qui est le lien de la perfection, d'accord? Il faut que le couple, justement, s'honore, d'accord? Mari honore ta femme, la femme honore le mari. Donc, qu'il soit dans un rapport mutuel d'appréciation. Mais maintenant, je dis bien une chose, c'est que là, pendant que Dieu est en train de parler, peut-être que tu n'es pas avec ton conjoint à côté de toi. Il est en train de te parler à toi. Non, tu as donc la responsabilité de te libérer de tous les prétextes, de toutes les excuses qui peuvent t'empêcher d'honorer ton conjoint. Oui, je vais l'honorer, mais s'il se réajuste. Hein. Oui, je l'honorerai s'il... Ok, écoute, on t'a dit d'honorer le mariage. On t'a pas dit à condition que. Voilà, ok? Voilà, donc ceci dit, je crois que on a un bon socle. On a un socle commun à partir duquel maintenant nous pouvons construire ensemble. Alors c'est comme ça qu'on va dans Marc 10, versets 1 à 9. La Bible nous dit, Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Donc Jésus avait la coutume, avait l'habitude, avait pour principe d'enseigner ses disciples de façon privée, mais d'enseigner aussi ses disciples et la foule qui le suivait de façon publique. D'accord? Voilà. Donc, les pharisiens, maintenant, l'abordèrent et pour l'éprouver, donc pour le tester, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Donc, ils lui ont demandé si il est permis à un homme de chasser sa femme, en fait. Voilà, ok? Je crois que quand j'utilise cette expression-là, on se comprend mieux. Alors, il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?» Donc, que dit la loi? Puisque les pharisiens étaient plus sous la loi que sous la grâce, d'accord?
Maintenant, la grâce n'annule pas la loi, mais bon, voilà. Il leur répondit, que vous a commandé Moïse. Alors, verset 4, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Ok. Donc, ils répondent que voilà, Moïse a donné la permission d'écrire un acte de divorce. Donc, d'écrire un acte de divorce et donc de répudier sa femme. Or, normalement, le mariage, selon Dieu, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et deviendront une seule chair. Normalement, quand tu deviens une seule chair, là, c'est-à-dire que vous étiez deux au départ, hein, donc l'homme à part entière et la femme à part entière, d'accord, deux êtres humains. Vous avez cherché vous-même, entre guillemets, à vous unir par le lien du mariage. Quand vous vous unissez là, vous devenez un, d'accord, vous devenez un, et c'est l'idée de Dieu. Donc normalement, vous devriez poursuivre dans le mariage, honorer votre mariage, respecter votre mariage, vous apprécier les uns les autres et surtout comprendre en fait ce que vous faites là. Oui, comprendre pourquoi est-ce que vous êtes mariés, comprendre c'est quoi le projet, que c'est un projet. D'accord. Mais oui, parce que aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, on se dit, comment il y en a qui se disent, oh, ben, on n'a plus rien à faire ensemble. Ah bon, on n'a plus rien à faire ensemble. Pourtant, c'est pas ça le plan de départ, le plan d'origine. Selon Dieu, ce n'est pas que pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous séparer parce que ça va mal, parce que voilà, vous venez de rencontrer le pire. D'ailleurs, quand on vous marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais enfin, moi, j'aime bien dire c'est pour le meilleur et contre le pire, mais ensemble, parce que vous êtes devenus un, d'accord? Voilà. Alors, ils disent oui, Moïse a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et ce message, l'honneur dans le mariage, concerne tout le monde en fait. C'est pas que le couple marié, c'est pas que ceux qui sont mariés, mais aussi ceux qui ne sont plus mariés. C'est aussi ceux qui n'ont pas l'intention de se marier. C'est aussi ceux qui étaient mariés à un moment donné. Peut-être que maintenant vous êtes divorcés, peut-être que maintenant vous êtes séparés, peut-être que maintenant vous êtes comme diraient certains, pas très clair, donc vous ne savez pas trop, vous-même vous ne savez pas. Peut-être même que vous êtes mariés, mais vous vivez comme des divorcés. Oui, ça arrive aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes marié, mais ça ne se voit pas que vous êtes divorcé, mais dans ton cœur, tu sais déjà que tu es divorcé. Donc, bon, il y a des choses comme ça. Mais Dieu envoie sa parole maintenant. Si Dieu envoie sa parole, ce n'est pas pour condamner, mais bien au contraire, c'est pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Tu peux, si tu recommences à honorer ton mariage, tu peux le récupérer. Tu peux lui redonner de la santé. Tu peux le remettre sur les rails. Tu peux, vraiment redonner un souffle nouveau à ta relation. Tu peux restaurer ta relation en réalité. Donc sinon Dieu ne parlerait pas, sinon Dieu ne m'enverrait pas nous parler si Dieu estimait que oh, c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Voilà. Ok. Mais maintenant, la parole de Dieu dit ceci, et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Donc, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, serviteur de Dieu, a dû écrire ce commandement, comme quoi vous pouvez écrire un acte de divorce et de répudier votre femme. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, d'accord ? Dieu fit l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, pas les deux moitiés, mais les deux unités, les deux époux deviendront une seule chair, ok? Voilà. Donc, le mariage est supposé faire de deux personnes une personne. Faire de deux personnes, en fait, une unité, un couple. D'accord? Un couple, mais un couple qui a une intimité extraordinaire. Un couple qui a une intimité, on va dire, une intimité, on va dire presque surnaturelle. Donc en fait, il y a une connexion dans le couple qui se crée, qui ne peut pas normalement, qui ne peut quasiment pas exister avec d'autres personnes. Voilà. Donc il y a une intimité qui se fait. Ainsi, ils ne sont plus deux,
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Verset 8. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ok? Voilà. Donc, quand je vois ton conjoint, je te vois. Quand on te voit, on voit ton conjoint. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Ok? Ça veut dire que ce qui te concerne directement ton conjoint à part entière. Et voilà, et vice-versa. D'accord? Parce que vous êtes une seule chair. Voilà. Donc, quand tu aimes ton conjoint, en fait, tu t'aimes toi-même. Donc, quand tu respectes ton conjoint, tu t'aimes toi-même. Donc, une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui n'honore pas son mari, mais elle se déshonore elle-même. Un homme qui ne respecte pas son mari, mais en fait, un homme qui ne respecte pas sa femme, excusez-moi, parce que je me suis un peu embrouillé, un homme qui ne respecte pas sa femme, eh bien, en réalité, eh bien, il ne se respecte pas lui-même. Donc, si il n'honore pas sa femme, en réalité, donc c'est traduit. Donc, le ciel voit ça comme quelqu'un qui est insensé parce qu'il ne se respecte pas lui-même. Or, normalement, tu es supposé t'aimer. Le Seigneur nous a appris à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut comprendre dans quoi tu t'engages. Il faut comprendre aussi à qui tu as affaire. Voilà. Donc, quand tu as compris en quoi tu t'es engagé, en quoi tu es, dans quoi tu t'es mis là, voilà, ok, et que avec qui tu es, eh bien normalement tu auras le comportement qui doit correspondre, le comportement qu'il faut pour la personne avec qui tu partages ta vie. Voilà. Donc, tu ne peux pas vivre le mariage comme si vous étiez des cocoteurs. En Belgique, on appelle les cocoteurs les personnes avec qui on partage, par exemple, le même appartement ou bien la même maison, mais chacun a sa chambre. Voilà, ok? Chacun a sa chambre. Souvent, c'est les étudiants qui connaissent ça, cette notion de cocoteur. Ah, lui, c'est mon cocoteur ou bien mon colocataire. Voilà, colocataire. Voilà. Donc, un colocataire, un cocoteur, c'est juste quelqu'un qui, par opportunité, parce que ça arrange tout le monde, on a décidé de partager le même logement ensemble, donc la même maison, ou bien le même appartement ensemble, mais chacun a sa chambre, voilà. Chacun a sa chambre, ou bien alors chacun a son lit, ou chacun a son coin privé. Voilà, c'est ça. Mais quand tu es marié, tu vas pas vivre avec quelqu'un comme si tu étais comme si c'était ton colocataire. Non, tu vis avec la personne comme si c'était toi-même en fait. Voilà. Donc, ce que tu fais à cette personne, en fait, tu te le fais à toi-même. Donc, ce que tu ne fais pas à cette personne, tu te le prives à toi-même. Donc, quand tu comprends ça, tu dois comprendre que tu dois chérir. Donc, si tu t'aimes réellement, tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer ton conjoint. Si tu t'aimes réellement, si tu te respectes, tu vas respecter ton conjoint. Si tu t'apprécies, tu vas apprécier ton conjoint. Et tu ne peux pas te permettre de commencer à dénigrer ton conjoint ou à te moquer en face de ton conjoint, ou même dans le secret de ton cœur, commencer à te moquer de ton conjoint, parce que c'est toi-même. Quand tu te moques de ta femme ou quand tu te moques de ton mari, en fait, tu te moques de toi-même. Voilà. Donc, l'honneur, alors Dieu, il veut qu'on se comporte en hommes et femmes intelligents, en hommes et femmes qui ont compris ce que Dieu est en train de faire, qui comprennent la vie. En fait, il faut comprendre la vie. Parce que sinon, tu risques de vivre, mais en fait, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de mourir parce que tu ne vis pas la vie que tu es supposé vivre. Or, la vie que tu es supposé vivre, c'est une vie que tu as comprise. Dieu veut que tu comprennes la vie, d'accord? Voilà, parce que quand tu la comprends, tu la vis normalement, tu sais ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, tu sais ce qu'il faut dire au moment où il faut dire, d'accord? Voilà. Donc, ce qui fait que quand tu comprends certaines choses, ça t'évite des erreurs, ça t'évite des offenses contre toi-même, des offenses contre les autres. Voilà. Ok? Alors, on retourne à notre texte. Donc, Jésus dit, eh bien, les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Voilà. Donc, l'idée de Dieu, c'est que ce que j'ai uni, que l'homme ne vienne pas le séparer. Donc, ni toi, le mari, ni toi, la femme, ne viens pas avec ton comportement là pour diviser
en fait ce que Dieu a uni. Quand tu es uni là dans le mariage, et je dis bien, je ne parle pas de comment je suis arrivé dans le mariage, parce que il y a des gens, tu es déjà dans le mariage, maintenant tu cherches quoi? Maintenant tu cherches quoi? Tu cherches à sortir, tu cherches à fuir et tout ça. Mais non, tu dois maintenant chercher des solutions, d'accord? Des solutions. Et des fois, quand ça ne marche pas dans le mariage, c'est simplement parce que il y a des incompréhensions, il y a des insatisfactions. Eh bien, ces incompréhensions-là, mais il faut chercher à les éclaircir, il faut chercher à les expliquer, il faut chercher à les réparer. Donc, toutes les choses qui ont été détruites, il faut chercher à les réparer. Quelqu'un qui veut honorer son mariage va faire sa part pour reconstruire sa relation, va faire sa part, va prendre sur soi, d'accord, va s'humilier, donc accepter certaines choses pour que ça marche. Pas devenir le paillasson de ton conjoint pour autant, mais tu vas faire en sorte que ça marche, d'accord. Des fois, il faut faire des concessions, des fois, il faut supporter certaines choses, d'accord, oui, mais sans pour autant perdre ta dignité, sans pour autant te mettre en danger en danger de mort, d'accord? Voilà. Mais cherchez quand même à honorer en respectant, d'accord? En respectant, en appréciant, voilà, en faisant des compliments quand même, voilà. Pourquoi est-ce que avant de se marier, c'était la pluie de compliments, c'était la pluie d'appréciation, c'était la pluie d'admiration. On dit la pluie, c'est-à-dire que ça pleuvait, donc ça tombait, donc les compliments tombaient même sans demander. Mais maintenant, on dirait que pour que ça arrive, il faut faire une commande et la livraison des compliments, ben, ça prend du temps, quoi. Ça peut, voilà. Donc tout d'un coup, le compliment arrive quand tu n'attendais plus. Du coup, tu ne l'attendais plus, donc ça ne te fait même plus rien. Voilà. Donc, mais n'arrivons pas à ce genre de situation. Travaillons à notre relation chaque jour, d'accord? De la même façon, donc, quand tu te lèves, tu te prends en main, tu te prends en charge. De la même façon, si tu es marié, bien aimé, tu as cherché le mariage. Ah ouais, j'ai envie de me marier et tout ça. Mais pourquoi tu es malheureux comme ça? Parce que tu veux te marier. Pourquoi tu es malheureuse comme ça? Oh, parce que je veux me marier. Ah, ok, parce que tu veux te marier. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour le mariage? Parce que quand tu seras en mariage, là, ce ne sera pas forcément facile d'honorer, hein? Il y a des gens, quand je dis l'honneur dans le mariage, on se dit, oh oui, c'est facile. Quand je dis honorer les parents, il y en a qui se disent, oh, c'est facile parce que oh, si tu avais mes parents, tu verrais que c'est vraiment facile de les honorer. Ok, d'accord. Mais on est sur la terre, donc personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait. Peut-être que c'est vrai que tes parents sont bien, peut-être que c'est vrai que ton conjoint est bien, mais on sait tous que personne n'est parfait. Donc, il y a quand même des choses, des fois, qui peuvent un peu t'indisposer, qui peuvent rendre, en fait, l'obéissance à ce commandement peu facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est un commandement que tu dois le faire à froid. Voilà. C'est pas parce que c'est un commandement que tu dois le faire à froid. À froid, c'est-à-dire que tu le fais, mais juste pour le faire. Donc, tu honores ton conjoint, mais c'est juste par la forme. Non, 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 non. Tu dois le faire de tout ton cœur. Tu dois apprécier ce que tu es en train de faire. Tu dois réellement, quand tu fais des compliments à ton conjoint, tu dois réellement être dans tes paroles. Ça doit pas être juste des paroles venant des lèvres sans que ton cœur le pense. Tu dois réellement apprécier ce que tu apprécies. Tu dois réellement aimer ce que tu aimes dans ton conjoint et pas jouer la comédie, pas faire des films, tu comprends? Voilà, d'accord. Tu dois te reconditionner, tu dois te réhabituer à apprécier ton conjoint, mais vocalement et aussi par des gestes, par des actions, d'accord? On n'est plus des adolescents là où tu es là, oui, je flirte avec, ok? Tu flirtes avec, mais sans que ça t'engage, d'accord? Sans que ça t'engage financièrement, sans que ça t'engage dans ton temps, sans que ça t'engage dans l'attention que le conjoint demande. Ok? Donc, tu dois honorer son conjoint, c'est ça, c'est s'impliquer dans la vie de son conjoint, c'est d'accompagner le conjoint, c'est de soutenir le conjoint, que tu sois homme ou bien femme. Mais voilà, quand tu honores, c'est comme ça que tu te comportes. Alléluia, amen. Honorer son conjoint, c'est être fier de son conjoint, c'est défendre son conjoint, c'est prendre le parti de son conjoint, alléluia, et ne pas humilier le conjoint
que ce soit en privé ou bien que ce soit en public. Voilà. Amen. Donc, quelqu'un qui veut honorer son mariage, travaille dans son mariage. La Bible nous dit clairement que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Tu es marié, Dieu t'a uni, ok, Dieu t'a uni. Oh oui, mais j'ai pas vu Dieu dans mon mariage. Ah, tu ne l'as peut-être pas vu, mais d'autres l'ont vu. Parce que Dieu, il est esprit, il est invisible, il est là où deux ou trois sont réunis en son nom. Tu es dans le mariage, tu es dans la chose de Dieu, ok. Voilà. Donc, Dieu lui-même a dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Tu es uni maintenant dans le lien du mariage, vous êtes une seule chair, ok, apprécie, mets les ingrédients qu'il faut, apprécie. Vous savez, quand tu fais une soupe, en fait, bon, moi personnellement, quand je cuisine, j'aime bien explorer de nouveaux territoires. Alors ma femme dit toujours, mais pourquoi est-ce que lorsque on reçoit du monde, comment c'est ce jour-là que tu décides de faire une nouvelle recette. Bon. Je prie aussi pour que ça marche. Alors, en général, ça marche, mais bon, c'est toujours un peu, voilà, on va toujours un peu dans des expériences, vous voyez, on va toujours un peu dans des expériences. Mais, alors, quand tu fais une soupe, en fait, tu peux mettre tout dans une soupe, en fait. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans une soupe. Voilà. Après, de toute façon, tu vas tout mixer, ou bien même si tu ne mixes pas, c'est de la soupe, ok? Tu mets tout dedans, et souvent, ça marche. Alors, pour ton mariage aussi, tu dois faire tout ce que tu peux faire pour que ça marche. Et l'honneur est une des formules, est une des recettes qui fait marcher le couple comme le couple devrait fonctionner. Amen. Parce que qui n'aime pas être honoré? Dieu lui-même, il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Donc, quand il reçoit de l'honneur, il apprécie l'honneur qu'il reçoit et du coup, lui aussi, il répond à l'honneur. Alors, ne crois pas que ton conjoint tel qu'il est là, le conjoint que tu as épousé, quand tu lui as dit un oui, là, le beau oui que tu avais dit, le beau oui que tu avais crié, hein, toutes les promesses que tu as faites pour vivre avec lui ou bien vivre avec elle, hein, que selon que tu es une femme ou bien un homme, ok? Donc, ce beau oui que tu avais, mais personne, tu n'avais pas, tu n'étais pas menacé, il n'y avait pas un fusil derrière toi, il n'y avait pas un couteau sur ta gorge pour te faire prononcer ce oui-là, donc tu le voulais. Alors maintenant, mets tout en œuvre pour que ça marche. Alléluia. Il suffit de recommencer à honorer, à respecter, à montrer à ton conjoint à quel point ton conjoint a de la valeur à tes yeux. Voilà. À quel point ton conjoint est important et précieux pour toi. Et si ton conjoint est important pour toi, mais écoute, ne t'attends pas simplement à ce que le conjoint t'apporte des choses, mais c'est à toi aussi d'apporter à ton conjoint. Montre-lui non seulement par les mots, mais aussi par les gestes, à quel point il est important pour toi ou bien elle est importante pour toi. D'accord? Voilà. Alors, moi, je dis toujours aux gens qui ne sont pas mariés, et même à mes enfants, je les préviens. Je leur dis, écoute, si un jour vous êtes amoureux de quelqu'un et que cette personne-là ne te fait pas des cadeaux à l'occasion de rien, méfie-toi, d'accord? Si cette personne n'attend que les anniversaires, n'attend que, et encore que dans les anniversaires aussi, le cadeau n'est pas un cadeau vraiment engagé, fais quand même attention. D'accord? Parce que, vous savez, la Bible nous dit, n'aimons pas qu'en parole. N'aimons pas qu'en parole. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. D'accord? Dieu a aimé ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, hein? Il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils unique. Donc, il a donné ce qu'il avait de plus cher. D'accord? Parce que, comme preuve qu'il aimait le monde. Donc, on a la preuve que Dieu nous aime. La preuve matérielle, c'est que, oui, Jésus-Christ est mort. Il est venu sur la terre. Il a pris notre place à la croix. Il est mort pour nous. D'accord? Alors, toi, maintenant, tu vas venir avec des je t'aime, là. Hein, des je t'aime vides de sens. Hein, juste je t'aime, mais le comportement ne suit pas. Hein? Non. À un moment donné, le langage dans le couple, c'est aussi les gestes, c'est aussi l'attention, le respect mutuel, la priorité que tu donnes à ton conjoint. Voilà. Ok? Donc si c'est pas ressenti, c'est qu'il y a quelque part un peu de déshonneur qui est en train de prendre place. Voilà. Ok. Alors,
Verset 10, on avait dit que on avait dit qu'on s'arrêtait donc au verset 9. Donc que l'homme donc ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Parfait. Alors maintenant, on va dans Éphésiens 5, verset 22 et suivant. Éphésiens 5, gloire au Seigneur. Alors, qui n'aime pas ce message, qui me disent, j'aime pas ce message. Ok. Mais sinon, de toute façon, même si tu n'aimes pas ce message, dire que tu n'aimes pas ce message, c'est dire que tu n'aimes pas ce que Dieu est en train de dire. Or, c'est la parole de Dieu. On doit aimer la parole de Dieu. Amen. On doit aimer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, Éphésiens 5, verset 22, on nous dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. On a bien dit, femmes, au pluriel, soyez soumises chacune à votre mari. Donc, pas chacune à vos maris, mais chacune à votre mari. Donc, chacun à son mari. D'accord? Voilà. Donc, ne viens pas me présenter, oh, c'est mon mari, alors que c'est le mari de quelqu'un d'autre. Tu sais bien que c'est le mari de quelqu'un d'autre. D'accord? Si elle était là avant toi, c'est que ce n'est pas ton mari. Alors, ne le présente pas comme ton mari. Appelle-le comme tu dois l'appeler. C'est le mari de l'autre, c'est le mari de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais avec alors? Ok, bon, bref. Donc, je parle au couple marié ici. Donc, ne te fais pas semblant parce qu'il y a des gens, ils sont dans des situations compliquées. Et tu sais bien que ta situation-là, elle est illégitime, mais tu es toujours là en train de dire, oh Seigneur, Seigneur, et tout ça. Non, non, non. Si ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton mari. Si ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta femme. Laisse-le, laisse-la. Ok? Bon, si lui n'a pas compris, mais toi, tu as compris, tu as entendu, alors tu dis, ouf, aujourd'hui, le Seigneur me parle. Oui, le Seigneur te parle. Et ne commence pas à dire, oui, c'est virtuel. Non, ce n'est pas virtuel. Dieu est vraiment en train de te parler. Tu connais ta vie, tu connais ta situation, c'est à toi qu'on parle. Tu sais que Dieu peut même prononcer ton nom. Il peut même prononcer ton nom et te dire que, hé, toi là, voilà, arrête ça. Parce que si il te parle, il t'a déjà parlé à toi-même. Tu as eu la conviction, tu t'es senti mal parce que le Saint-Esprit t'a dit que non, t'es pas avec la bonne personne, tu es avec la personne d'autrui. Ok, mais tu insistes et puis finalement à un moment donné Dieu peut t'exposer, d'accord, voilà. Alors, ouais, des fois, il y a des gens qui disent, oui, non, Dieu ne peut pas m'exposer, Dieu ne peut pas m'humilier comme ça. Non, Dieu, à un moment donné, quand il te parle, tu ne te corriges pas. Moi, je dis toujours je dis à ma famille, à ma famille biologique, à ma famille, spirituelle, donc à mes enfants spirituels, si tu fais quelque chose en public, je te reprends en public. Parce que, attends, comme ça, tout le monde apprend aussi et ça ne devient pas une règle. Donc, à un moment donné, quand tu fais tes choses-là en cachette, Dieu te reprend dans le privé. Mais si tu n'entends pas, à un moment donné, hop, tu vas être exposé en fait. Tu vas être exposé. Ok? Voilà. Alors, Éphésiens 5, ça c'est juste une parenthèse. Je libère ça comme ça pour quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des fois, tu crois que tu es en train de vivre. Oh, c'est qui ça? Oh non, c'est l'homme avec qui on est en train de vivre. Vous n'êtes pas en train de vivre, vous êtes en train de mourir parce que vous êtes complètement vous n'êtes pas dans la légitimité. Voilà. Oh, c'est mon mari. Qui t'a dit que c'est ton mari? C'est les hommes qui disent que c'est ton mari. C'est le monde qui dit ça. Mais Dieu ne te voit pas marié avec cette personne. Dieu n'a pas enregistré de mariage là. Dieu n'a pas enregistré de mariage. Alors on dit l'honneur dans le mariage. Oh, mais pasteur, mais je suis en train d'essayer dans mon mariage. Dans ton mariage, est-ce que c'est un mariage? Là, ici, je parle à des gens qui sont légalement mariés, conformément mariés, selon le modèle de Dieu. D'accord? Voilà. Selon le modèle de Dieu. Et non pas selon le modèle de je ne sais pas qui là. OK? Comme on dirait au Congo, selon le modèle de Kingani. Kingani, c'est-à-dire de... Kingani, ça veut dire que le modèle de quiconque, voilà, ok. Hein, d'un lambda, non. C'est pas le modèle d'un lambda. Ici, on est des fils et des filles de Dieu légitimes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Alors, femmes, soyez chacune soumise à votre mari. Donc, soumise, là, ça veut dire que respectez votre mari, collaborer avec Dieu qui a décidé que dans le couple, c'est le mari qui est le chef de la femme. Donc, femme, collabore avec ton mari. Ne te réveille pas juste pour dire qu'aujourd'hui, il va voir. Tout ce qu'il va dire, je vais dire non, non, non. Tout ce que, oh non, mais c'est pas comme ça qu'on honore son mari. C'est pas comme ça qu'on honore le mariage. C'est pas comme ça qu'on vit dans le mariage. Ok?
Ok. Alors, verset 23, car le mari est le chef de la femme. C'est pour ça que Dieu dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Pourquoi? Car le mari est le chef de la femme. C'est pas toi qui vas voter que, oh, bah nous dans notre couple, non, 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 dans notre couple, ah non, c'est moi le chef. Ou tu as des fois des hommes qui vont présenter leur femme en disant « Ah non, c'est la chef ». Mais ce n'est pas biblique. Parce que, mais non, n'entre pas, mais ne dis pas que c'est une plaisanterie, parce que il n'y a pas de blague avec ça. Puisque tu es en train de tenter, on va dire, comme on dit, tu es en train de tenter le diable. En fait, tu es en train de proposer, de faire monter des idées qui ne devraient pas charger ton atmosphère. Voilà. Ok? Car le mari est le chef de la femme. Un point trait. Comme Christ est le chef de l'Église. Donc, qui va venir discuter que Christ n'est pas le chef de l'Église? Hein? Nous là qui sommes l'Église, nous qui sommes fils et filles de Dieu grâce au sacrifice unique de Jésus-Christ, au sacrifice parfait, complet de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, lui qui s'est donné pour nous. Voilà, la Bible nous dit qui est son corps, donc l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la relation que Christ a avec l'Église, c'est que Christ est la tête du corps. L'Église est le corps de Christ. Donc, le corps et la tête sont un. Tu comprends? Voilà. Et dans le couple, c'est pareil. Dans le mariage, on est un aussi de cette façon-là. Donc, à la limite, présente ton mari en disant, voilà, c'est ma tête. Ok. Commence à présenter ton mari en disant, c'est ma tête. Ok. Et comment? Et toi, Marie, tu peux présenter ta femme en disant, c'est mon corps. Mais pas de façon charnelle en disant, c'est ton corps juste pour jouer, là et tout, comme on dit, hein, pour le lit conjugal. Non. Mais c'est ton corps dans le sens que si tu maltraites ton corps, là, c'est qu'en fait, tu es en train de te trucider toi-même. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Ok? Voilà. Tu es en train de... C'est pas possible. Si c'est ton corps, mais traite bien ton corps. D'accord? Voilà. Si c'est ton corps... Mais il y a des hommes... Toi, tu es bien habillé et ta femme, tu ne t'arranges pas, tu ne l'aides même pas à bien s'habiller. Ben non, c'est pas normal. Voilà. Donc... Si c'est ton corps, eh ben, donc elle te représente. Donc quand on la voit, on te voit toi. Si ta femme est négligée, si ta femme est sale, si ta femme est malheureuse, c'est que toi là, ta tête, en fait, c'est comme si ta tête ne fonctionne pas. Parce que c'est la tête, oui. C'est la tête, en fait, qui va faire que le corps va bouger d'une façon ou d'une autre. Donc, ça te montre l'impact que toi, en tant qu'homme, tu as vis-à-vis de ta femme. Donc, tu as un rôle important. Alors, si ta femme aussi, elle va dans tous les sens et tout ça, non. Toi, la tête, maintenant, tu dois quand même gérer ta femme. Tu dois la gérer. Hein? Tu dois la gérer. Comment tu la gères? Mais tu es tendre aussi, mais voilà, tu es tendre, mais tu es quand même ferme parce que tu dis non, écoute, nous, on craint Dieu, donc on doit se comporter comme ceci, on doit se comporter comme cela. Alléluia. Tu rassures ta femme, hein, voilà, tu lui montres que tu l'aimes inconditionnellement, mais c'est ça l'honneur, c'est ça l'honneur. L'honneur, c'est pas simplement la galanterie de « ah, je te laisse passer devant, etc. » Non, 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 mais voilà, l'honneur, c'est dans plusieurs aspects, dans plusieurs dimensions. Amen. Il y a des dimensions d'honneur que je n'ai pas encore exploitées, que tu n'as pas encore exploitées dans ton mariage, mais que tu dois commencer à exploiter. Alléluia. Oui. Sois créatif. Sois créatif selon les circonstances, selon les besoins, mais honore et honore. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu te sens honoré. Qu'est-ce que ça fait du bien aussi quand tu honores et que tu vois que la personne que tu honores est en train d'apprécier l'honneur que la personne reçoit. Et tu n'honores pas que le week-end. Hein. C'est comme l'honneur, là, tu es en mode honneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Donc, ne te oh, moi aujourd'hui je suis fatigué et tout ça. Oh là. Donc, le jour là où tu dis ouais, tu es fatigué, donc tu n'honores pas. Quand tu n'honores pas, tu déshonores. Voilà. Quand tu n'honores pas, tu déshonores. Ok? Parce que tu n'es pas en train d'honorer. Si tu n'es pas en train d'honorer, c'est que tu es en train de déshonorer. Donc tu dois tout le temps être... Ça doit devenir quelque chose de permanent en fait. Ça doit devenir quelque chose de permanent en toi comme réflexe. Voilà. Ah ok. Alors on nous dit, verset 24, comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout
chacune à son mari. À partir du moment où ta soumission là n'est pas une soumission dans le sens que tu suis ton mari même dans le péché. Si ton mari commence à faire des bêtises, donc des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ah ben toi tu dis, oh on a dit d'être soumis donc tu ne réfléchis pas. Non, une femme qui se soumet, ce n'est pas une femme qui débranche son esprit, hein. Ce n'est pas une femme qui débranche son intelligence, non. Hein? On n'a pas dit qu'une femme soumise, c'est une femme idiote, que c'est une femme esclave et tout ça. Non, 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 non. C'est juste une femme qui, dans toute son intelligence, dans son obéissance, dans sa disposition à accomplir la volonté de Dieu, eh bien, elle décide, elle comprend que son mari est l'autorité dans son couple et elle se comporte en fonction. Donc, quand tu sais que tu es sous la responsabilité d'un leader, d'une autorité, ben, tu vas quelque part rendre des comptes à ce leader. Tu vas quelque part être transparente vis-à-vis de ce leader. Et ça, c'est aussi des marques d'honneur. Voilà, des marques d'honneur. Tu vas consulter ton conjoint. Tu vas lui proposer des choses. Voilà, c'est pas parce que tu es soumise que tu n'as rien à dire dans le couple. Non. Voilà. Alors des fois, c'est ça le problème. C'est que on a des femmes qui décident, qui disent non, moi je veux rien savoir avec la soumission là. Moi je veux bien Dieu, mais je veux pas des histoires de soumission. Parce que en fait, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. En fait, quand on parle de soumission, c'est-à-dire que tu es sous la mission de ton mari, ok? Et ton mari lui-même a la responsabilité directe devant Dieu de conduire son foyer. Donc, son foyer, là, ça veut dire toi d'abord, donc toi l'épouse. Ok, voilà. Parce que même si vous êtes marié, il y a des couples qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Il y a des couples qui sont mariés qui n'auront peut-être même pas d'enfants. Voilà, ok. Il y en a qui n'en ont pas encore, mais il y en a qui n'en auront peut-être pas du tout. Mais tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est pas qu'il y a un problème ou quoi, non. C'est que Dieu a décidé que c'est comme ça, il sait pourquoi. C'est dans son plan. Dans son bon plan, il sait pourquoi. D'accord? Voilà. Donc, tu vas pas maintenant briser, renverser ton mariage parce que, Tobo t'a raté. Donc, on n'a pas d'enfant. On égale à Tobo t'a raté. Oh, on n'a pas d'enfant. Mais non! Ton mariage ne tient pas la route simplement parce que vous avez des enfants ou bien vous n'avez pas d'enfants. Non. Il y a des couples qui ont des enfants, ils en ont, donc, en fait, ils en ont aussi grand nombre que leurs années de mariage presque. Voilà, donc c'est presque chaque année qu'ils avaient un enfant. Hein. Mais pourtant, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Ils n'arrivent pas à s'honorer mutuellement. Ok? Voilà. Et ensuite, on arrive au verset 25 où la Bible nous dit, donc la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez chacun votre femme. Voilà. Aimez chacun votre femme. On n'a pas dit aimez chacun vos femmes, mais aimez chacun votre femme. Voilà. Donc, la femme que tu es supposé aimer, ce n'est pas la femme d'autrui. Ce n'est pas les femmes qui sont dehors de ton alliance de mariage. Oui, tu les aimes bien comme des sœurs en Christ. D'accord? Ou bien comme des sœurs peut-être biologiques. Ou bien comme des amis. Mais tu ne vas pas commencer à les aimer comme tu es supposé aimer ta femme. On a dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Et comment le Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, il s'est livré lui-même. Donc, lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il s'est engagé. Donc, il n'a pas commencé à aimer l'Église parce que l'Église a dit Jésus aime moi. Non, c'est comment lui-même, il a décidé. Lui-même, il a aimé en premier. Christ nous a aimés en premier. Nous, on n'a rien mérité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la grâce de Dieu. On n'a pas mérité. On n'avait même pas l'idée que quelqu'un pouvait nous aimer comme Christ nous a aimés. Au point qu'il est mort pour nous. Oui, au point qu'il est mort pour nous. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Écoute, soyons un peu réalistes. Il y a beaucoup de gens que tu aimes beaucoup, hein, auxquels tu es vraiment attaché. Hein. Il y a des gens on va dire, malheureusement, et c'est comme ça la vie, que tu as déjà eu à pleurer parce qu'ils sont morts avant toi. Mais est-ce que, malgré le fait que tu étais attaché à ces personnes, est-ce que tu étais prêt à mourir à leur place? Non. Même les parents qui pleurent leurs enfants, ils ne veulent pas partir avant leurs enfants. Mais si on disait, bon, écoute, meurs là-bas. Mais par réflexe, tu ne voudrais pas. Par réflexe, l'être humain fuit la mort, tu comprends? Mais Christ, par contre, Christ, il est venu
En venant, il savait qu'il vient mourir pour nous, pour l'humanité. Hein? Lui qui n'avait même pas péché, il est venu. C'est ça la preuve et la démonstration de l'amour. Et maintenant, la Bible nous dit que Marie, nous devons aimer nos femmes, donc les aimer. Et quand tu aimes, en fait, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout, l'amour excuse tout, l'amour est patient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13, d'accord? Voilà. Et quand tu montres cet amour-là, ben, la personne que tu aimes se sentira honorée. En général, quand tu aimes quelqu'un, cette personne se sentira toujours à l'aise dans ta présence. Mais si tu n'aimes pas la personne le sentira. D'accord? Et l'amour, c'est pas juste un sentiment, mais c'est aussi une décision, c'est un engagement, mais un engagement d'adulte, c'est pas un engagement capricieux, capricieux dans le sens que, un engagement fluctuant. Donc je me réveille et je ne sais pas si je suis en guerre avec toi, je me réveille, je ne sais pas si tu es en guerre avec moi, ou bien si, si on est en mode drapeau blanc, donc si on est en mode, on va dire, un couvre-feu, hein? Donc si on est en mode paix, hein? Non, normalement, je dois être confiant, parce que si je ne sais pas sur quel pied danser avec mon conjoint, ça ne marche pas. Normalement, je dois pouvoir être à l'aise avec mon conjoint, quels que soient les temps et les circonstances, parce que je sais que mon conjoint m'aime, me respecte, aime ma présence, aime que je sois là, que ma présence contribue à son équilibre, que je suis indispensable. Tu vois, même quand je dis ces mots-là, on sent, hein, on vibre avec ça, parce que ce sont des choses que le cœur humain recherche, que l'être humain veut, hein, d'accord, voilà, on veut ça. Donc si tu es en train d'écouter ce message tout seul, écoute, envoie-le à ton conjoint, hein, que ton conjoint écoute ça, et que vous puissiez en discuter ensemble, que vous puissiez travailler dessus, prier pour ça, hein, d'accord, et commencer à vous honorer mutuellement. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Mais toi, fais ta part. N'attends pas que l'autre commence. Toi, fais ta part. Montre l'exemple. Hein? L'honneur répond à l'honneur. L'honneur répond à l'honneur, bien-aimé. Hein? Gloire au Seigneur. Et quand Dieu te voit l'honorer, hein, mais indirectement, parce que quand tu honores ton conjoint, en fait, tu honores le mariage. Et quand tu honores le mariage, tu honores Dieu. Or, Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ton contexte est compliqué. Alléluia, mais ce n'est pas le plus compliqué non plus. Hein, ok, voilà. Mais que Dieu se souvienne de toi. Gloire au Seigneur. Donc Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, tu dois honorer ta femme, aimer ta femme inconditionnellement. Parce que Christ a aimé l'Église alors que l'Église était désobéissante, alors que l'Église était pécheresse. Voilà. Il ne faut pas croire que Christ a aimé l'Église quand l'Église a commencé à obéir à sa volonté. Non. Christ est mort pour l'Église. Donc voilà. Alors ne viens pas faire des réunions de famille là sous le manguier. Hein, des réunions de famille sous le manguier. Tu appelles tout le village pour dire voilà, ma femme c'est une mauvaise femme. Ou bien mon mari c'est un mauvais mari. Patati patata. Non. Non, tu dois honorer ton conjoint. Écoute, tu as des parrains de mariage. Appelle tes parrains de mariage et dis bon voilà, priez pour nous. Conseillez-nous parce que on est blessé, on est offensé parce que on a mal commencé ou bien on a des difficultés en ce moment. Oui, hein? Il y a trop de gens là qui mettent des masques. C'est vrai que tu ne dois pas montrer à tout le monde que vous avez des problèmes, mais il y a des gens à qui vous devez parler quand vous avez des problèmes. C'est salvateur en fait. Voilà, c'est un réflexe salvateur pour vous. Donc, ça va vous sauver, ça va vous délivrer. D'accord? Voilà, ok? Tu vas chez le pasteur. Il y a des gens, des fois, ils ont des problèmes et ils vont ailleurs au lieu d'aller chez le pasteur. Mais le pasteur vous veut du bien. Le pasteur va vous conseiller selon la parole de Dieu.
voilà, le pasteur va vous conseiller selon la parole de Dieu et non pas selon ce monde. Parce que tu vas aller quelque part et les gens vont te dire, écoute, abandonne-le, fuis. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais fui. Mais non, c'est pas que tu dois fuir, mais fuir où? Ok, si c'est fuir chez Dieu, d'accord, mais si c'est fuir dans le monde, si c'est fuir nulle part, si tu crois que tu vas fuir ton mariage en allant je sais pas où, mais toi-même tu es en train de détruire. La Bible nous dit que la femme insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains. Hein, et l'homme insensé aussi, il peut renverser aussi sa maison de ses propres mains. Voilà, combien ne se sont pas divorcés, déchirés, au lieu de déchirés, détruits, alors qu'ils étaient dans la bénédiction du mariage. Le mariage, quand il est vécu selon Dieu, quand il est vécu avec l'honneur dans le mariage, eh bien, normalement, ça doit être et demeurer une bénédiction, ça doit devenir un refuge pour le couple marié. Voilà, ça doit devenir un refuge, devenir un lieu de repos, un lieu de reconstruction, un lieu de restauration. Ça doit devenir un abri pour le couple marié. Ah, ok? Ça doit devenir, comme on dit, home sweet home. Voilà, home sweet home en anglais, donc ça veut dire, oh maison, douce maison. Tu es content d'être chez toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je vais devoir m'arrêter là parce que là, franchement, j'ai vraiment tiré en longueur. Mais demain, nous poursuivons dans l'honneur, dans le mariage, partie 3. Amen. Parce qu'on doit bien enfoncer le clou. Comment le mariage est important pour non seulement pour le couple, mais aussi pour les couples qui ont des enfants. Un mariage qui fonctionne va être une aspiration pour les enfants et va communiquer un héritage aux enfants, un héritage qui va se perpétuer dans les générations à venir. Donc, c'est important que demain, nous soyons encore dans l'honneur dans le mariage partie 3. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, j'espère aussi que ça vous a secoué, j'espère que ça vous a instruit et j'espère que ça nous a tous équipés et qu'on est prêt dès ce matin à honorer notre conjoint, à le considérer, à l'aimer intentionnellement, à s'investir dans la vie du conjoint qui fait partie de nous parce qu'on est une seule chair en tant que couple marié. Amen. Marié légalement. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te remercier pour cette parole de vie. Nous voulons te remercier pour la façon dont ta parole parle à notre esprit, pour la façon dont cette semence de vie nous communique la vie, nous éclaire. Alléluia. Merci pour l'instruction que nous avons reçue. Nous sommes prêts à la mettre en pratique. Nous sommes prêts à honorer davantage notre conjoint. Nous sommes prêts à être des inconditionnels de ta parole, à mettre en pratique ta parole, à changer l'atmosphère de nos couples. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides davantage que dans les points que nous négligeons, dans les aspects pour lesquels nous devrions apporter plus d'attention. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Donne-nous des signaux d'alarme, éclaire-nous, réveille-nous et utilise-nous aussi, Seigneur, pour être des bons conseillers pour les couples en péril, pour les couples défaillants au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à relever les couples, à soutenir les couples, Seigneur, par la vérité que nous connaissons, que nous puissions non seulement nous affranchir nous-mêmes, mais affranchir les autres aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous venons avec nos fardeaux auprès du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, Dieu ne nous fait pas des reproches lorsque nous avons des fardeaux, lorsque nous avons des préoccupations, mais il ne veut pas que nous puissions les porter nous-mêmes. Alléluia. Il nous invite, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, le secours des hommes n'est que vanité. Venons auprès du Seigneur, trouver le secours dont nous avons besoin, la solution dont nous avons besoin et que nous puissions lui rendre toute la gloire. Père, nous venons avec nos difficultés de parcours, nous venons avec
nos difficultés circonstancielles. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, lève-toi comme le Dieu de délivrance dans nos situations, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le problème, quel que soit le besoin, quelle que soit la difficulté, Seigneur, toi tu en as la réponse. Toi tu peux faire quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi nous te confions nos conjoints, nous te confions nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, si vous en avez, au nom puissant de Jésus, afin que tu les bénisses tous, l'un après l'autre, au nom de Jésus-Christ. Tu connais les besoins, tu connais les demandes, tu connais les attentes. Alléluia, tu connais et tu entends leurs prières. Seigneur, notre Dieu, exauce-les. Fais-leur du bien. Seigneur, nous voulons dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prions pour que nos familles te connaissent. Nous prions pour que nos familles, nos clans, nos tribus puissent vraiment s'attacher à toi. Nous prions pour que nous puissions tous parler le même langage, le langage du ciel, le langage du royaume de Dieu, ensemble, lorsque nous sommes en famille. Alléluia, au nom de Jésus. Que nous soyons connus comme des familles qui te servent. Que nous soyons connus comme des familles qui te craignent. Alléluia. Et que tu manifestes ta gloire au milieu de nous, que tu changes les temps et les circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous terminons en action de grâce. Père, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité, pour ton soutien, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci parce que tu nous as promis que tu es là tous les jours avec nous. Effectivement, c'est ce que nous vivons. Effectivement, Seigneur notre Dieu, tu nous manifestes chaque jour ta présence, ta bonté et ton application dans nos vies. Alléluia, nous pouvons vraiment dire en cœur avec ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, que la gloire monte vers toi. Amen. Voilà, nous avons terminé cette session. On se retrouve donc demain, mercredi 23 septembre, pour une autre session de Matin GSP avec la troisième partie donc de l'honneur dans le mariage. Que Dieu vous bénisse et à demain. Merci d'exister. Bye.